Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Al Montréal, la chaîne où on aime parler des attraits touristiques et de la gastronomie à Montréal. Et aujourd'hui, on a un sujet bien particulier, un incontournable à Montréal, parce que ça fait maintenant plus de 100 ans que ça existe tout juste à Montréal. On parle souvent d'une compétition entre pays, entre villes et entre magasins à Montréal. Pour ce sujet-là bien particulier, on va parler bien entendu des bagels. Et il y en a un long sujet à dire sur les bagels de Montréal qui ont leurs particularités et également même leur compétition. On a tous chacun notre préféré entre les deux mythiques, mais il y en a d'autres joueurs qu'on va aller aimer explorer également. Sans plus attendre, c'est parti. En passant par exemple, si vous voulez encourager la chaîne, vraiment abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez, surtout partagez pour aider à faire grandir tout ça. On va aller maintenant explorer les boulangeries parce que baguerie, ça se dit mal. On est parti! Pour ce qui est de l'histoire des bagels, à Montréal, c'est quand même assez particulier, mais ça fait déjà plus de 100 ans que ça existe à Montréal parce qu'une des versions de l'histoire des bagels commence en 1919 avec un immigrant de Kiev qui serait en fait le grand-père de l'actuelle famille propriétaire de Fairmount Bagel qui aurait commencé tout ça il y a très longtemps sur une petite avenue, une petite ruelle adjacente au boulevard Saint-Laurent. Et ça serait le tout début. Mais il y a une autre école de pensée qui voudrait que ce soit un boulanger de la Chine qui aurait amené ça de l'Est de l'Europe et qui finalement se serait associé avec le même bonhomme qu'on parlait, le grand-père des actuels propriétaires de Fairmount Bagel. Mais en réalité, toute association des fois a une fin. Et c'est ce qui a créé au courant des années 50 les deux bannières qu'on connaît maintenant, soit Saint-Viateur et Fairmount Bagel, qui sont à toute fin pratique, une à côté de l'autre. On s'entend, là, c'est à 7 minutes de marche selon Google Maps. Donc, c'est facile de faire la comparaison entre les deux pour les deux boulangeries d'origine. Chacun vont dire qu'ils ont quelque chose de particulier, mais en réalité, à la base, c'est la même recette originale. Ils ont quand même partagé toute cette histoire-là pendant une trentaine d'années avant de se divorcer et de vraiment devenir deux bannières distinctes. La seule chose, par exemple, c'est qu'il y en a un qui a dû fermer pendant 20 ans, donc on peut comprendre que Saint-Viateur est officiellement la plus vieille boulangerie de bagels, parce que Fairmount a malheureusement dû fermer pendant une vingtaine d'années. Mais il reste également aussi la comparaison facile à faire entre les bagels de New York et les bagels de Montréal. Les bagels de New York vont être généralement plus volumineux, ne sont pas faits non plus avec des œufs comparativement à ceux de Montréal et ne seront pas non plus bouillis. Donc la texture de la mie va être totalement différente. Donc sachez déjà que côté emballage, on s'entend que c'est assez sommaire. Ils vont vous mettre ça dans des beaux sac de papier brun bien simple et à leur effigie bien entendu et qui vous donne le sac en plastique pour les conserver plus longtemps à part. C'est un peu étrange. Le sac en plastique est beaucoup plus cute que le sac en papier, donc il y aurait avantage à le mettre en valeur littéralement. Saint-Viateur, ils se sont forcés un peu plus parce que c'est au moins un peu plus similaire l'un et l'autre. Côté esthétique, on a beaucoup de sésame, mais il n'est pas si bruni que ça. Je me serais attendu à quelque chose d'un petit peu plus bruni en termes d'esthétique, comme c'est fait dans des fours à bois. On va avoir un bagel qui est beaucoup plus doré, mais on va avoir quand même un petit peu moins de sésame que chez son compétiteur. Est-ce que la méthode de cuisson ou le temps de cuisson est différent? Puis la manière de tremper le tout dans les graines de sésame diffère probablement. Et c'est là où on va avoir des différences mineures entre les deux. C'est mon expérience personnelle parce qu'on pourrait avoir des batchs différentes, comme c'est toutes des bagels qui sont faits main. De manière très basique, je vais goûter le bagel en lui-même.
Donc, je vais commencer par Saint-Viateur Bagel, qui est le bagel qui est un petit peu moins doré, mais qui avait beaucoup plus de sésame. Donc, déjà là, on va voir si est-ce que ça va ressortir plus, parce que, ben oui, il y en a plus, ou le goût de bagel va s'effacer un peu plus. On va voir. On va prendre le temps de l'analyser ensemble. Le fait de le bouillir avec une touche de miel, on va avoir ce côté sucré qui est vraiment typique au bagel de Montréal versus le bagel de New York, qu'on retrouve bien dans celui de chez Saint-Viateur Bagel. Oui, les touches de sésame vont amener un croquant qui est le fun. On va goûter maintenant celui de Fairmount Bagel qui était plus doré, mais qui avait un petit peu moins de sésame. Donc on va voir si ça fait vraiment une grosse différence dans le goût. Le bagel de Fairmount Bagel. Et honnêtement, moi, c'est une touche que j'aime beaucoup, le goût de sésame, étant un fan de cuisine asiatique. Donc, est-ce que le goût étant affecté par ça? Bien, clairement, on le sent, le sésame est moins fort, donc il vient moins bien balancer le goût du miel lors de la cuisson. Donc, on sent un petit peu plus le côté sucré du bagel de Montréal chez Fairmount Bagel. Bien, je vous dirais que je préfère la texture de la mie de chez Saint-Viateur Bagel sur la batch que j'ai par rapport à Fairmount. Vraiment, j'avais quelque chose de plus moelleux en bouche. Là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus, même un peu plus dense. Pour respecter vraiment un peu plus l'esprit, ben j'en ai mis, oui, un peu de fromage à la crème sur chacun, mais je n'ai pas mis un pouce d'épais comme le deli new-yorkais avait fait avec la spatule, comme quand tu prends la spatule de beurre à l'ail sur ton pain chez Pacini. C'est vraiment pas le même esprit du tout. Donc j'en ai mis juste une couche raisonnable sur chacun des bagels que j'ai à déguster aujourd'hui. On va commencer par celui de chez Saint-Viateur Bagel qui avait un petit peu plus de sésame. Une fois grillé, on va voir si la différence entre les deux, une fois cuit au grille-pain avec un peu de fromage à la crème, est si notable que quand je les ai pris seuls comme ça, sans les griller du tout. Une fois grillé, celui de Saint-Viateur Bagel, bien justement, le goût de sésame ressort énormément compte tenu de la quantité qu'ils avaient mis sur leur bagel. Est-ce que c'est trop? Je ne veux pas oser dire ça, mais c'est vraiment ce qui ressort en bouche, plus fort même que le fromage à la crème, plus fort que le goût du bagel. Donc on a une touche qui est particulière dans ce cas-ci. On va attaquer maintenant celui de chez Fairmount Bagel, qui était plus doré, avait moins de sésame, et on va voir une fois grillé et une fois badigeonné de fromage à la crème, si on va voir une différence notable par rapport à son compétiteur le plus proche. On goûte beaucoup plus le bagel en lui-même, le fromage à la crème, un petit touch de sésame parce qu'il y en avait un petit peu moins. Donc déjà là, on a quelque chose qui a plus de relief avec celui de chez Fairmount Bagel. Par contre, la texture de la mie fait vraiment la différence. J'aime encore mieux quand même, ben oui, celui de chez Saint-Viateur. Côté texture en bouche, c'était beaucoup plus agréable. Donc le temps de cuisson ou l'intensité de la cuisson a fait la différence, qui était un peu moins doré, mais finalement, une fois grillé comme on le mange bien souvent, est beaucoup plus appréciable. Le secret d'un bon bagel, c'est quand même de ne pas trop le faire griller non plus pour garder cette texture-là, pour ne pas assécher le pain. Parce qu'on a plus des grille-pains des années 40-50 qui avaient des merveilleuses cuissons excessivement fortes, qui gaspillaient énormément d'énergie et qu'on gardait une mie qui était absolument merveilleuse. Par contre, si vous voulez avoir le même genre de cuisson que cette époque-là, vous pouvez toujours utiliser une poêle plate en fonte préchauffée qui va vraiment vous donner cette texture-là, ce goût-là. Et pour le verdict par rapport aux deux, ben, reste à voir les prochains compétiteurs qu'on va aller voir à l'instant.